Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans la série des petits contes, je vous propose aujourd'hui le conte de l'homme qui surmonta sa peur. Alors, qu'est-ce que c'est le conte de l'homme qui surmonta sa peur? C'est dans un pays imaginaire, un roi tyrannique qui part conquérir d'autres territoires, soumettre les populations. Il part dans un nouveau territoire, il soumet les populations, il prend les meilleurs éléments et il les amène chez lui. Et il les rassemble tous dans une arène. Et tout son peuple est là. Face à toutes ces prises, des jeunes hommes, des jeunes femmes, il leur propose 3 choses. Première chose, vous deviendrez nos esclaves, mes esclaves, les esclaves de mon peuple. Mais vous aurez du pain et vous aurez la sécurité. Deuxième chose, je vous propose, pour ceux qui osent, d'affronter mes guerriers, ceux qui ont pris votre territoire. Et puis, si l'un d'entre vous en sort gagnant, vous aurez la liberté. Troisième choix, eh bien, vous voyez cette porte sur la gauche de l'arène, une porte majestueuse, pleine de piquants, une sorte de porte qui fait vraiment peur, que personne n'a envie d'ouvrir. Si l'un ou l'une d'entre vous a envie d'ouvrir cette porte, allez-y, vous verrez ce qui se passe. Que font les prisonniers? La plupart acceptent d'être réduits en esclavage. De toute façon, ils ne se sentent pas assez puissants pour affronter les guerriers. Et voilà. Quelques-uns se disent, moi je vais les affronter et on verra bien. Et puis, une jeune femme, toute frêle, toute gentille, s'avance et dit, moi je vais ouvrir la porte. Alors, la foule crève de peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Personne ne sait, on n'a jamais su. Elle ouvre la porte, énorme porte, qui s'ouvre facilement quand même, et elle disparaît derrière. On n'entend plus parler. Ceux qui avaient décidé de combattre, il y en a un qui s'en sort, il y en a un qui réussit parce qu'il est très fort physiquement, mentalement, il s'en sort. Et finalement, cet homme-là qui s'en sort devient le guerrier de ce tyran, le guerrier symbole, celui qui réussit tout. Il réussit tellement tout que le roi, le tyran, lui dit un jour « Demande-moi ce que tu veux. Grâce à toi, j'ai conquis des pays lointains, on est encore plus riche, on est encore mieux, toujours mieux. Demande-moi ce que tu veux. » Alors le guerrier, qui se rappelle de la jeune femme il y a des années qui a ouvert cette porte, et tout le peuple ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte, ce guerrier dit « Oui, moi je voudrais. » Franchement, pas d'argent, pas de pouvoir. Non, je veux savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Le roi, le tyran, lui dit ok. Il descend dans l'arène, il amène ce guerrier près de la porte, il ouvre la porte avec facilité, malgré le fait qu'elle soit extraordinairement imposante, qu'elle fasse peur à tout le monde. Et le guerrier s'avance, ne franchit pas, mais regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit de jolies vallées, un petit port, des humains qui vivent normalement, et la jeune femme qui semble heureuse. Alors, qu'est-ce que vous retirez de cette histoire? Qu'est-ce que vous retirez de ce conte? C'est quoi l'histoire? Surmonter ses peurs. La jeune femme a eu bien raison de se dire que elle ne voulait pas être réduite en esclavage. Elle ne se sentait pas d'affronter les cruels guerriers, elle aurait certainement perdu. Elle s'est dit, écoute, cette porte me fait peur, mais peu importe, je vais l'ouvrir. Alors, affrontez ces peurs, affrontez ce qui vous fait le plus peur en vous. Est-ce que ça vous permettra quelque chose de positif?
Qui sait? En tout cas, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Prêt à prendre le risque? Ouvrir la porte qui fait peur? Au moins pour regarder? Ben non, pas le choix, on est obligé d'y entrer. Allons-y, ouvrons la porte, pénétrons et regardons. Qu'en pensez-vous? À bientôt, au revoir.